Pourquoi est-ce qu'on voit autant de gens porter des montres de plongée alors qu'ils ne plongent pas? Pour la petite histoire, traditionnellement, une montre de plongée, c'est une montre qui est étanche à plus de 10 bars, l'équivalent de 100 mètres de colonne d'eau, et qui a une lunette unidirectionnelle qui permet de mesurer le temps de plongée. Une montre de plongée, ça se reconnaît tout de suite par leur design, elles imposent, et c'est pas seulement pour faire joli, c'est parce qu'on a des pièces épaisses qui ont été conçues pour résister à la pression et au choc. On a une grosse lunette pour qu'on puisse la manipuler avec les gants. Les aiguilles, index et insert avec du lume, c'est pour pouvoir voir le temps qui nous reste quand on plonge et que la luminosité ambiante n'est pas suffisante. Faut bien comprendre qu'avant que ça devienne un objet de luxe, c'est un vrai outil et aucune fonction n'est là par hasard. Il y a plusieurs raisons au fait que beaucoup de montres soient attirées par ces montres. Donc la première, évidemment, c'est l'étanchéité. En achetant une montre qui résiste à autant de pression, on s'enlève un poids, c'est un souci en moins. On est sûr que la montre ne prendra jamais l'eau, donc c'est comme une garantie, c'est un risque en moins pour l'objet qu'on a acheté plusieurs centaines ou des fois milliers d'euros. Si les plongeuses sont particulièrement aimées, c'est aussi pour leur robustesse. C'était les premières montres à vraiment être faites pour encaisser les chocs. On ne risque pas de les casser avec un usage normal et c'est encore quelque chose en moins à se soucier. Une autre raison, c'est le style. Donc ce look sportif est vraiment typique des plongeuses, mais en même temps, elles se portent avec tout, ça reste très classe, suivant le modèle qu'on a évidemment. Bon, après, il existe d'autres montres comme ça qui ne sont pas forcément des plongeuses, comme la Victorinox Inox, mais sans la lunette tournante, ça ne rend pas pareil quand même, et je préfère avoir cette lunette tournante. Bon, pour moi, celle-ci, j'ai mis un insert dual time, donc c'est pour avoir un second fuseau horaire sans avoir une quatrième aiguille, et je trouve ça super pratique, mais sinon, ça peut servir à mettre un retardateur par exemple. Un autre argument de taille, c'est leur durée dans le temps, parce qu'une plongeuse, elle vieillit beaucoup mieux qu'une autre montre. Prenez une vieille Datejust par exemple, et une Submariner qui ont le même âge, et qui sont assez anciennes, ou même une SKX et une Seiko 5, les cadrans ils n'auront pas du tout vieilli de la même façon. Et même l'état général, celui de la plongeuse pourra encore être dans un super bêta, même si elle a été malmenée. On s'en parlait de la patine du lume, mais ça rend la montre encore plus belle, donc bon voilà. Mais les montres moins étanches sont plus sensibles à l'humidité. Et évidemment, sur plusieurs années, ou même des dizaines d'années, ça fait une très grosse différence sur leur état général. Et même le mouvement, il voit moins l'humidité, il est mieux protégé dans un bon gros boîtier. Alors même si vous n'êtes pas un plongeur, un baroudeur, etc., l'étanchéité et la robustesse générale de la montre est très important. C'est une montre que vous allez pouvoir garder plus longtemps ou même la transmettre et ça dans un meilleur état. Et ça c'est vraiment un argument qui touche tout le monde, que vous soyez sportif ou pas, plongeur ou pas, on s'en fout. On veut tous des choses qui durent dans le temps évidemment et on aimerait tous les transmettre un jour. Moi je ne me baigne pas avec ma montre parce que c'est une montre de plongée, je me baigne avec parce que je suis pas obligé de l'enlever. Elle est plus en sécurité à mon poignet dans l'océan que dans mon sac sur la plage ou dans les vestiaires d'une piscine. Et elle est surtout plus utile à mon poignet qu'ailleurs. Et encore plus quand j'ai pas mon smartphone à portée de main pour lire l'heure dessus. C'est justement dans les moments où le smartphone n'est pas accessible que les montres sont le plus utiles aujourd'hui. Alors je suis au courant qu'il y a des montres très robustes et étanches et qui ne sont pas forcément des plongeuses, mais dans mon cas c'est vraiment les plongeuses qui me conviennent le mieux en termes de design et de spécification générale. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour rappeler qu'on ne doit pas forcément plonger pour porter une plongeuse, de la même manière qu'on n'est pas obligé de faire du sport pour porter des chaussures de sport ou de faire du franchissement pour acheter un 4x4. Bon mode.